Bonjour à tous et donc bienvenue pour le dernier week-end de confinement et les derniers vins donc qu'on a bu confinés. Du coup, on a essentiellement déconfiné, on va dire, des 10 ans du 20 ans d'âge. Alors, à commencer par, allez, un vin de l'ami Patrick et Kate, des amis Patrick et Kate, un Meursault vieille vigne 2010 du domaine Buisson-Charles. Donc, très, très traditionnel, hein, des vins de la maison. Joli nez, de poire, puis ensuite dans les petites notes, je dirais d'évolution, un peu légèrement oxydé, enfin non, pas oxydé, pas exagéré, mais voilà, un petit côté safran, fruit exotique qu'on n'a pas toujours, qui montre plutôt que le vin est arrivé, à mon avis, à maturité, et puis qui vont après laisser juste une petite pointe de fond. Ensuite, le classique aubépine, amande, sur un fond effectivement assez crayeux. Très jolie bouche, ronde, ample. Il y a de la tension, il y a de la matière, jolie densité de matière, c'est précis. Il y a un petit coup là de fraîcheur qui donne de la niaque, toujours sur le côté poire, puis un peu plus pomme d'ailleurs, pomme granny. Cette très légère pointe exotique, un peu safranée. Puis plus classique, on va dire brioche, beurre frais, après on va voilà noisette, et puis ce fond amande, craie, voilà très 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 classique, pareil dans la finale, fraîche, droite, jolie longueur. Bref, un joli vin que ce Meursault vieille vigne 2010 qui nous a bien fait plaisir, qui s'est d'ailleurs pas mal amélioré à l'aération. Hein, j'avais laissé 2 heures épaulé et ma foi, il était absolument parfait. Ensuite, alors une fois n'est pas coutume, j'ai été ouvrir un Cabernet Franc, un Bourgueil de Yannick Amiro, le Grand Clos 2010. Alors, bon, au départ, les Loires Rouges, les Cabernets Francs, pas trop mon truc, mais il y a quelques domaines que j'aime bien. Domaine de la chevalerie, entre autres. Et puis j'aime bien Yannick Amiro. Alors, qu'est-ce que ça donne quand ça ouvre? Joli nez, tout de suite. Alors, on ne se trompe pas, on est bien sur le Cabernet Franc. Mais c'est mûr, cassis mûr, voilà. Ensuite, on a les fameuses notes de poivron rouge grillé qu'on reconnaît. Puis ensuite, un côté très bordelais, très pauillaquais, j'allais dire, avec des notes de boîte à cigares, de fumée, de tabac blond, assez classe hein, d'ailleurs. Voilà, jolie bouche ensuite, structurée, il y a de la matière, joli tanin soyeux, ça n'agresse absolument pas la bouche, au contraire, c'est très, très soyeux en bouche, il y a du volume, il y a de la structure, de la charpente, il y a de la fraîcheur qui tend le vin. Ensuite, on est toujours sur le cassis, voire la gelée de cassis presque. Et puis, ces notes de poivron rouge grillé, une petite pointe animale, hein, à nouveau, qu'on avait aussi au nez d'ailleurs. Hein, puis ensuite, ce fond-là, tabac, boîte à cigare, havane, fumée, voilà, très, très classe, très joli, belle finale et longue persistance sur ces arômes. Cassis, boîte à cigare, le petite pointe animale, le poivron rouge grillé et le fond fumé, bref, très joli vin. Et puis je buvais ça et tout d'un coup ça m'a rappelé, je dirais, le tout début de ma passion pour le vin. Au début des années 2000 où j'avais été faire un week-end dans le Loir et puis j'avais été dans un restaurant étoilé et puis j'avais demandé évidemment un vin local. Et alors, excusez les puristes, hein, voilà, j'avais dit au sommelier qui m'avait apporté je crois un chinon à l'époque, hein, je me rappelle plus ce que c'était comme vin. Mais dites-moi, je lui ai dit, mais dites-moi, ces vins de Loire n'ont rien à envier au Grand Bordeaux. Et c'est marrant, ce vin m'a rappelé ça, cette anecdote. Je pense qu'aujourd'hui, je serais incapable de dire un truc pareil parce que d'un point de vue, on va dire, formel de mon intellect, des 20 ans que je lis, que je déguste du vin, évidemment qu'un Loire, c'est pas un Bordeaux. Voilà. Mais le fond de moi, comment dire, mon être sensible, voilà, euh, m'ont rappelé ça, et je pense parce que ça m'a à nouveau évoqué un très beau Pauillac, alors que je peux vous expliquer par A plus B que c'est tout sauf un Pauillac. Voilà. Mais c'est comme ça. On est constitué d'un corps sensible et d'une raison qui essaye de tout maîtriser. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Ah oui, on a bu un très très joli vin, un grand classique de la maison aussi, domaine que j'adore, moi, dans le top 3 des domaines de Châteauneuf-du-Pape, le domaine Clos-Mont-Olivet.
Et c'est en 2010 que nous avons ouvert. Très très joli vin. Donc superbe nez, hein, parce que justement pas trop exubérant, pas trop marqué alcool. Voilà, c'est pas intempestif, c'est pas capiteux, c'est pas. Non, au contraire, c'est très élégant. C'est complexe hein, sur la prune, avec les petites pointes de pruneau. On a des notes d'épices plutôt réglissées. Ensuite arrive un côté garrigue, herbe séchée qui donne de la fraîcheur. Puis ensuite, on a un côté cacao, sur un fond cacao là. Mais on a aussi un petit côté cuir qui vient, un vieux cuir classe. Voilà, waouh, on se dit wouh, wouh, wouh. Ensuite, très belle bouche, charpentée, de la matière. C'est structuré, très beau tanin, fin, précis, droit. C'est absolument pas. Voilà, c'est pas comment dire, c'est pas la fête de la matière, quoi. Non, pour un Châteauneuf du Pape, c'est plutôt élégant, délicat, fin. Par contre, il y a de la puissance, c'est structuré, c'est droit. Toujours sur ces jolies notes de prune, avec ces petites pointes de pruneau, un côté gourmand, presque acidulé. Ensuite, on a les notes d'épices, réglisse, patchouli, enfin bon. Ensuite, le côté, donc un petit côté cuir très agréable, sur ce fond cacao, bref, très belle bouche, belle finale, longue persistance, toujours sur ces arômes prunes, et surtout très élégante, pas une once d'alcool ressenti, même si titre 15%, je le vois ici. Je peux vous dire qu'à la dégustation, voilà, on sent pas l'alcool, quoi. Non, voilà, très très joli vin, moi j'aime beaucoup ce domaine, et je dois dire que ce 2010, c'est la troisième bouteille que je bois, c'est peut-être un des plus beaux millésimes que j'ai bu de cette cuvée de Châteauneuf-du-Pape, hein, du Clos-Mont-Olivet. Ma foi, voilà, je peux que vous encourager à boire ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est des Châteauneuf que j'aime. En plus, c'est hyper régulier, hein, comparé à d'autres domaines beaucoup plus médiatiques. On est rarement déçu avec Clos-Mont-Olivet. Ensuite, on est reparti encore 20 ans en arrière. Oh là 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 là. On est allé ouvrir une bouteille qui fête ses 30 ans pour fêter les 12 ans du petit dernier, donc c'était l'anniversaire. Alors, grand classique bordelais, un château Sociando-Malais, 1990, au Médoc. Alors, donc un Sociando-Malais, c'est un cru, je crois même pas, ah si, ça doit être un cru bourgeois. À l'époque, est-ce qu'il était déjà cru bourgeois? C'est pas indiqué sur l'étiquette. Mais donc, ça n'est pas spécialement, c'est pas un cru classé, etc. Mais c'est toujours et souvent un bon vin. Et ce 90, ma foi, ce 90 l'a rendu célèbre, hein, le cru. Hein, parce qu'à l'époque, ça valait pas très cher, ça valait pas beaucoup d'argent. Par contre, c'était très très bon. Et je vous confirme que ce 90 est superbe. Enfin, sur cette bouteille-là, hein, j'ai vu plusieurs bouteilles de 90, la plupart étaient magnifiques, comme celle-là. Très beau nez, alors gelée de cassis, avec un côté gourmand. Ensuite arrivent les belles notes de fumée de tabac blond, de boîte à cigares, de Havane, une pointe de sous-bois qui donne de la fraîcheur, hein, de champignons nobles, sur un fond plutôt fumé, clairement. Hein, mais c'est élégant, classe. Ensuite, belle bouche, charpentée, de la structure, de la fraîcheur. On sent que les tanins sont mûrs, soyeux, c'est dense, tout en ayant une jolie fraîcheur qui dynamise hein, la bouche, c'est droit. Euh, c'est gourmand, un côté acidulé sur donc, la gelée de cassis, hein, le fruit noir en gelée. Puis arrivent ensuite les notes tabac blond, boîte à cigares, Havane. Ensuite le petit côté un peu plus frais de sous-bois, de champignons, d'humus. Et le fond fumé. Belle finale, droite, gourmande, avec une belle persistance. Très classe. Voilà, du Bordeaux, de l'excellent Bordeaux arrivé à maturité. Bon, voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir, même Sylvia, qui n'est pas une grande fan hein, des Bordeaux. Alors, elle aime les Bordeaux à maturité, entre 10 et 20 ans, elle n'aime pas les trop vieux. Bon, bah lui, il a 30 ans, mais 90, c'est un super millésime. Et elle s'est régalée aussi de ce très très joli vin voilà, qu'on a vu sur un magret de canard. Et ma foi, en plus, l'accord était particulièrement réussi. On y a pris beaucoup de plaisir. Et puis pour finir, hop, qu'est-ce qu'on a ouvert? On a ouvert ça. À nouveau, on revient, c'est toujours un millésime en 10, hein, un Nuit Saint-Georges, Domaine Rion, Les Vignerons 2010. Bon, joli nez, enfin joli nez, un nez classique, on va dire, un groseille, plutôt groseille que framboise d'ailleurs. Puis ensuite, des notes assez végétales, hein, ronces, sous-bois, limite bourgeon de cassis, assez marqué végétal ce nez pour un 2010. Une petite pointe de réglisse,
Un fond, alors fumé, d'ailleurs, dès l'ouverture, en fait, on était assez marqué d'un fumé grillé plutôt réduction, à mon avis, hein. Ensuite, une bouche corpulente, puissante, hein, un Nuit Saint-Georges, c'est assez puissant. Joli tanin, rond, voilà, de densité intéressante, de la fraîcheur qui tend le vin, hein. Un petit côté végétal, on est limite à se dire, tiens, pour un 2010, presque ça me manquerait peut-être d'un poil de maturité, enfin en tout cas à mon avis, même si ça reste joli, la groseille, le côté ronce, sous-bois, tout ce côté un peu bourgeon de cassis, le fond, alors fumé grillé, à mon avis plus marqué réduction que élevage. Finale droite, voire vive, et puis persistance intéressante. Voilà, sur les arômes du nez, un joli vin, j'ai mis 90, hein, voilà, bon, c'est quand même un premier cru de Nuit Saint-Georges. À mon avis, qui est fait pour les amateurs de pinot droit et vif, plutôt, bah, moi préfère souvent hein, les pinots un peu plus ronds, un peu plus sexy, un peu plus mûrs, voilà. Mais un joli vin qui nous a donné du plaisir. Et puis alors, qu'est-ce qu'on boit ce soir? Ben, je vais vous dire, hein, on ne change pas une équipe qui gagne, d'accord? Donc ce soir, on va manger des asperges. Et donc, eh ben non, c'est pas un Sancerre. J'ai ouvert un vin de l'Abbaye Michel. Ah, il est au frigo le vin, il faut que je vous monte la bouteille. Mais j'ai ouvert un vin de l'Abbaye Michel pour aller avec les asperges. Un muscat cuvée Caroline, voilà, qui est absolument super, super cuvée de muscat. Il faut boire du muscat. Moi, je suis un défenseur du muscat. Donc muscat sec. Euh, voilà, au très très joli nez. Voilà, en plus ça pour l'apéro. Alors les asperges bien sûr, mais pour un apéro, un soir d'été, tout ça, c'est génial. Il y a des notes fleuries absolument incroyables, nées sur le chèvrefeuille, le patchouli, la pêche de vigne. Voilà, c'est mûr, c'est gourmand, c'est délicat. On croirait presque un parfum. C'est pas compliqué. Oh là là. Et puis ensuite en bouche. Mm, mm. Très jolie bouche, délicate, belle matière, c'est rond, très léger pointe de gras qui donne un toucher suave à cette bouche. Puis ensuite, on a quand même une certaine acidité qui vient un peu voilà, puncher là comme ça sur la finale. Et puis, voilà, on est, je vous dis, sur la fleur, donc la fleur d'oranger, le chèvrefeuille, presque le patchouli par moment, la pêche de vigne pour le fruit. Presque un petit côté guimauve en bouche. Voilà, on a l'impression d'être en train de manger des guimauves dans le sud. Et puis cette finale qui du coup est assez saline, ronde, grasse certes, mais qui a une certaine salinité, une jolie fraîcheur, qui fait que le vin n'est pas lourd du tout. Il est délicat, voilà, il est très agréable, bu un peu frais, c'est juste une merveille. Bon allez, je peux pas m'empêcher, je vais chercher la bouteille parce qu'il faut que je vous la montre quand même. Ah ah, j'ai disparu de l'écran. Et je vais réapparaître de l'écran. Toc, voilà. Hein, ça, je peux que vous encourager. Domaine Michel Guinglinger, Muscat, cuvée Caroline, c'est juste magnifique. Ici, c'est un 2017. Voilà. Bon, c'était le dernier week-end de confinement, mais par contre pas le dernier hein, week-end de commentaires de vin. Le week-end prochain, bah, peut-être j'aurai des folles histoires à raconter, je serai sorti dehors, j'aurai affronté le monde moderne qui nous attend, qui a tant changé paraît-il. Donc bah, on se racontera tout ça, et puis si on est si malheureux, bah, on se consolera avec tous nos amis vignerons. Voilà, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, salut.